Eh salut les feignasses, bah alors si vous avez cliqué, c'est soit vous êtes beatmaker, soit intéressé un peu par le monde du beatmaking, mais en tout cas vous êtes un peu une feignasse, hein. Qui n'est pas un peu une feignasse? Allez, fais pas semblant, je te vois venir, toi fais pas le mec, allez. En tout cas t'as bien cliqué parce qu'ici je vais te donner quelques petites astuces que moi j'utilise en tant que beatmaker un peu feignant pour améliorer un peu mes prods. Alors effectivement, ce que je vais te dire, c'est pas des trucs d'experts non plus, c'est juste des petits tips, tu vois, des petites astuces, histoire de rendre tes prods un peu plus vivantes, surtout de les rendre plus vivantes facilement. D'ailleurs, tu sais quoi, on commence direct par ma première astuce, qui sera la transposition. Qu'est-ce que c'est que la transposition? Peut-être que je vais rien t'apprendre, mais en fait c'est simple, c'est juste le fait de pouvoir jouer par exemple la gamme de Do majeur, mais de transposer ça sur une position de La majeur. Mais tu sais quoi, je t'ai tourné un petit truc bien à l'arrache, histoire de t'expliquer comment ça marche. Donc alors là, très simple, je vais vous faire la gamme de Do mineur. Alors vous voyez, sur cette gamme de Do mineur, on a des touches noires ici, et si t'es un bon branleur comme moi, tu peux avoir envie de jouer la gamme de Do mineur, mais transposée sur une position de La mineur, ce qui te permet d'éviter toutes les touches noires. Donc regarde, hop, là, je me suis déjà créé un petit paramètre, tu vas voir, ça va être la même gamme. Juste transposer, 3 demi-tons en dessous, avant, après. Voilà. Alors c'est très simple à mettre en place, en général c'est un effet MIDI à mettre sur sa piste MIDI. Alors cette technique, ça intéresse principalement ceux qui font leur partie clavier, qui les jouent directement sur un clavier MIDI. Alors par contre attention, parce que cette technique comporte plusieurs défauts. Premier défaut, c'est la possibilité que tu te perdes dans les gammes entre les pistes qui sont transposées et celles qui ne le sont pas. Par exemple, quand je transpose un piano, des fois je transpose pas la basse. Donc après quand je me retrouve dans le piano roll, je suis un peu perdu, tu vois, je sais plus quelle était la gamme originale. Alors deuxième défaut, c'est que ça t'empêche de t'améliorer sur ta technicité au clavier. C'est assez logique, hein, si tu apprends à jouer uniquement sur une seule position sur ton clavier, tu vas pas trop t'améliorer sur les autres positions et tu seras jamais réellement 100% à l'aise sur un clavier. Donc c'est quelque chose à utiliser avec parcimonie seulement si t'es vraiment en mode gros feignant. Et troisième défaut, qui est plutôt lié au second, hein, c'est que ça t'empêche aussi de mieux comprendre la théorie musicale. Deuxième astuce de beatmaker feignant, les textures. Là c'est vraiment très simple, hein. C'est le fait de pouvoir enjoliver un peu ta prod, lui donner un peu plus de vie en ajoutant des textures. Alors quand je parle de texture, ça peut être plusieurs choses, mais là en l'occurrence je te parle de par exemple une texture de vinyle qui craque. Alors celui-là il est utilisé, hein, tout le monde l'utilise à fond, même moi, que la petite flotte, bruit des vagues, de pluie qui tombe, bref, je peux t'en énumérer plein comme ça. Alors faut pas en abuser non plus, faut pas non plus trop le surmixer. Par contre effectivement ouais, soyez un peu imaginatif, sortez un peu des sentiers battus, parce qu'il n'y a pas que les bruits de vinyle dans la vie. Alors attention, hein, texture c'est pas que ça aussi, ça va plus loin le principe de texture quand tu composes de la musique, mais ça j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Troisième astuce, le concept de chaleur. Comment rendre un son plus chaud facilement, parce qu'il y a plein de techniques. On va tout bêtement sortir un plugin, il y en a plein qui permettent de faire ça, mais un plugin de saturation, ce qu'on appelle un tube saturator. C'est un type d'effet qui permet d'émuler, on va dire, des amplis à lampe, la chaleur des lampes d'un ampli. C'est des types de saturation qui sont très faciles à trouver sur des plugins gratuits d'ailleurs. Tu as forcément déjà ça dans ton logiciel de musique. C'est quoi, je vais même te montrer un petit exemple sur une piste de piano que j'ai enregistré un peu à l'arrache. Alors bien sûr, comme tout ce que j'ai énuméré avant et tout ce que je vais dire après, c'est utilisé avec parcimonie. Il faut faire des essais, il faut que vous testiez vous-même différents réglages pour donner l'effet que vous voulez. Alors quatrième astuce de feignant, l'autopan. Alors si vous regardez mes lives, vous savez sûrement ce que c'est. D'abord, qu'est-ce que un pan? C'est ce qui va déterminer la spatialisation d'un son dans la stéréo, dans l'image stéréo. Et un autopan, ça va te permettre de faire passer un son de gauche à droite de manière automatique. C'est-à-dire que tu paramètres ton VST de pan et ça va automatiquement faire passer le son de gauche à droite. Bref, en tout cas, moi je t'ai filmé un petit truc pour te montrer comment ça peut fonctionner l'autopan. Tout est une question ensuite de réglage. Comment tu le synchronises par rapport au BPM de ta prod, à quelle intensité tu vas le régler, est-ce que tu veux que ça soit à 100% à droite ou juste à 50%, que ça reste plus ou moins au centre, c'est à toi de voir. Je déconseille en général de mettre 100% juste pour éviter en fait que ça file un peu le tournis, que ça soit trop appuyé. Alors, dernière astuce de feignant, qui est un peu liée à celle qu'on vient d'avoir avec l'autopan, c'est le ping-pong delay. Alors le ping-pong delay, vous savez sûrement ce qu'est un delay. Et le ping-pong delay, ce qui est intéressant, c'est que comme l'autopan, ça va te faire une delay, mais qui va jouer sur la stéréo. Donc ça va répéter le son de gauche à droite. Ensuite, encore une fois, comme l'autopan, tout est une question de réglage. Comment tu veux le paramétrer? Est-ce que tu veux qu'il soit rapide
plutôt lent? Est-ce que tu veux qu'il soit très prononcé? Comment tu veux régler le feedback? Donc là, c'est comme n'importe quel délai pour le coup. C'est des petites astuces qui peuvent être intéressantes, j'ai envie de partager ça avec vous. Je sais qu'il y en a sûrement plein d'autres, peut-être qu'il y en a pour vous qui paraissent un peu nazes, que vous connaissez déjà. Je vous laisse me dire dans les commentaires vos petites astuces un peu cheloues à vous, qui peuvent être un peu simples à mettre en place, et qui peuvent donner tout de suite un peu plus de coffre à une prod. Moi ça m'intéresse, je pense que ça intéresse encore plus les gens qui regardent cette vidéo. Et d'ailleurs moi je suis pas du tout contre, parce que j'ai plein d'autres astuces dans ce genre là à partager avec vous. Je suis pas du tout contre faire une seconde vidéo. Donc je vous laisse me dire dans les commentaires si vous voulez que j'en refasse une, me donner vos astuces à vous et les donner bien sûr aux autres gens qui regardent cette vidéo, et lâcher un petit pouce bleu des familles, ça fait plaisir pour me dire que vous avez aimé la vidéo. En tout cas, moi je vous fais un petit bisou et je vous dis à la prochaine. Peace.